Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais préparer un dessert bien connu, la tarte tatin. Donc il me faut de la pâte, du beurre, de la cannelle en poudre, du sucre et évidemment des pommes. Bon, la cannelle c'est facultatif, on n'est pas obligé, mais moi j'adore ça. Allez, on va commencer par le plus casse-pied, c'est-à-dire éplucher les pommes. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire tout le paquet, je vais vous reprendre une fois que j'aurai fini. De toute façon, vous savez tous comment on fait. Voilà pour la dernière. Donc maintenant, on va les découper en quartiers. Voilà, ça c'est bien pratique. Je triche. Donc pareil, je vais toutes vous les faire et je vous reprends après pour vous montrer la suite. Allez. La dernière. Hop. Alors maintenant la dernière étape de découpe pour les pommes. Ça va être de les couper en morceaux, encore en deux. Voilà, des morceaux comme ça, c'est pas mal. En trois pour vraiment les plus gros morceaux éventuellement. Les pommes sont coupées. Il est temps de les faire poêler dans un peu de beurre pour les pré-cuire légèrement. On va mettre une belle grosse noisette de beurre. Voilà, de toute façon, j'en rajouterai pas après. Ah, il s'est éteint tout seul. Voilà, bon. Et je vais mettre mes pommes dans ma poêle. Ah, il me semble que j'ai oublié de couper une des pommes, tiens. Voilà. Voilà, c'est fait. Hop. Et pendant ce temps-là, je vais donc étaler ma pâte un tout petit peu plus grande que mon plat. Parce que je vais après avoir besoin de rabattre les bords en fait. Voilà, ma table est bien nettoyée. Je vais mettre un petit peu de farine pour pas que ça accroche. Et c'est parti. Alors j'ai mon plat, donc je dois faire un petit peu plus grand que ce plat-là. J'ai le temps. Il faut que je la fasse bien fine. Je devrais bientôt y être là. Voilà, c'est pas mal. Elle dépasse bien de partout. Je vais pouvoir repasser à mes pommes. Alors mes pommes commencent à se colorer un tout petit peu. Ah, encore une que j'ai oubliée, décidément. Hop, voilà. Et donc, est-ce qu'elles sont bien beurrées hein, là, elles sont recouvertes de beurre, j'avais pas besoin d'en rajouter, donc comme je disais, c'est juste hein, pour les précuire très légèrement, pas non plus faire de la compote plutôt. Alors, je rajoute un peu de cannelle. Pas trop non plus, il y en a qui aiment pas trop ça. Ah, c'est tout l'un tout l'autre, mais ça se marie très bien avec le caramel. Et comme ça, je mélange, la cannelle sera bien présente dans tout le plat. Bon là c'est pas mal. Je vais pouvoir beurrer mon plat maintenant et disposer des pommes dessus. Voilà, petite noisette de beurre. Juste histoire de mettre un peu de matière grasse dans le fond du plat. Et on va pouvoir disposer les pommes dedans.
que la tarte tatin se cuit à l'envers en fait. On met les pommes en premier, le caramel, et la pâte vient recouvrir. Allez, je mélange une petite dernière fois. Et là, j'espère que j'ai assez de pommes, mais je pense. C'est vrai que mon plat est grand. Mais bon, ça va le faire. Alors, je vais mettre mon four à préchauffer et je vais préparer mon caramel. Donc, le four, on va le mettre à 200 degrés. Voilà. Alors, c'est parti pour le caramel. Alors, je mets tout mon sucre dans la poêle. Voilà. Faut pas lésiner sur le sucre, hein, qui est quand même assez de caramel. Surtout que là, ma tarte est grande. C'est un peu long au début, puis après ça va vite. Donc faut faire attention, il faut avoir toujours le nez dessus parce qu'on passe vite d'un caramel en fait clair à un caramel brûlé à foutre en l'air. Donc restez bien près de votre poêle hein, quand vous faites le caramel. Voilà, mon caramel commence à être uniformément fondu. Il a pris une belle teinte brune sans être encore brûlé. Hein. Ça sent, on sent vite à l'odeur quand c'est foutu. Hein. Là, je vais pouvoir le verser sur mes pommes. Il reste de petits morceaux de sucre qui sont pas bien fondus. Ça, c'est les joies de la poêle à induction. Ça chauffe plus au milieu que sur les bords. Voilà, j'éteins. Et on va napper les pommes. On va essayer d'en mettre un peu partout. Bon, pendant la cuisson, ça va se disperser un petit peu, mais enfin, tant qu'à faire. Et voilà. Il me reste plus qu'à remettre ma pâte par-dessus. Voilà. C'est un petit peu rétracté pendant que je préparais le reste. Je réétale un tout petit peu. Et c'est là que je croise les doigts pour avoir fait les bonnes dimensions. A priori, oui. Donc je vais rabattre les bords comme je disais. Tout autour. Avec un peu de chance, on aura des jolis bords bien caramélisés. Hop, un petit peu trop. Ben, je vais le manger. Ah mince, je perce ici. Bon, c'est pas un drame, hein. J'ai un petit côté où c'est percé. Et on n'a plus qu'à l'enfourner. Pour, moi je dirais 20-25 minutes à peu près. Allez. Voilà, ça fait une vingtaine de minutes. Là, je vois qu'elle est bien colorée. Je vais pouvoir la sortir du four. Et avant de la retourner pour la démouler, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu. Voilà, le grand moment du démoulage. C'est pas faire miracle. Dans ce sens-là. Et voilà. Et voilà. La tarte est retournée sans faire trop de dégâts. Donc à vous de travailler. Bon appétit et au revoir.